14 juillet 1789, Paris. Les révoltés parisiens pressent d'assaut la prison de la Bastille. Leur monarchie est renversée. Le roi est décapité. La République en France est instaurée. Mais la République est loin des insécurités. En effet, à ses frontières, les armées allemandes, autrichiennes et les révoltés royalistes en Bretagne veulent réinstaurer la monarchie. Le général Hoche est chargé de mater les rébellions royalistes, quant au général Jourdan et Moreau sont chargés de s'occuper des Allemands. Et au général Bonaparte, lui, doit se charger du front autrichien. Mais malgré cela, le général Bonaparte de 26 ans parvient à remporter quelques succès depuis le début de la campagne et arrive à un pont dénommé le pont d'Arcole. Nous y sommes, voici le pont d'Arcole. Emparons-nous-y du pont. Mais il est bien gardé le pont. On va se faire massacrer. Sauf si on passe à pas de charge. Non seulement on sera moins longtemps dans leur ligne de mire, mais ça peut les impressionner et les faire douter. Soldats, passez-moi les couleurs. Oui, chef. Chargez, en avant. En avant. Ne vous arrêtez pas, chargez! Tous les généraux sont là? Oui, général. Parfait. Voici la stratégie. Le pont d'Arcole est bien gardé. Or, nous allons faire diversion en les contournant sur leur flanc droit. Comment faire traverser un bataillon entier? Seulement les tambours. Leurs brelins donneront l'illusion que notre armée les encercle. Pendant ce temps-là, la cavalerie les chargera sur leur flanc gauche. Êtes-vous sûr qu'ils y croiront? Bien sûr qu'ils y croiront. Des questions? À vos ordres! Sie werden uns überwältigen. Schickte Verstärkungen zur Sicherung der Flanken. La diversion a marché. Dites à Masséna de charger sur les flancs. À mon commandement. Chargez! Achtung! Après s'être emparé du pont d'Arcole, Napoléon continue sa conquête de l'Italie du Nord. Après des succès à Mantoue et à Rivoli, les Autrichiens sont en désordre. C'est l'humiliation, c'est le débâcle total. Comment est-ce qu'un jeune général de 26 ans en infériorité numérique a réussi en moins d'1 an à conquérir toute l'Italie du Nord? C'est là que le général Bonaparte vient d'écrire sa légende. Et nous allons voir dans le prochain épisode la plus grande victoire du plus grand général de toute l'histoire, la bataille d'Austerlitz.